c'est Nat, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je pense que le projo est en train de briller sur mes lunettes, mais bon, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc, bienvenue pour ce tirage, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, on se retrouve pour votre tirage du jour, pour votre guidance du lundi 30 novembre 2020, dernier jour du mois de novembre. Voilà, donc après on passe au mois de décembre. Alors évidemment, comme d'habitude, le Singular Magic. D'ailleurs, je vais faire un post sur Instagram parce qu'il n'y en a plus qu'une vingtaine dispo en précommande. Voilà, c'est allé assez vite quand même. Donc les commandes normalement vont jusqu'au 15 décembre, mais il en reste plus beaucoup. Donc une vingtaine sur les 100 qui sont prévus. Voilà, donc on va utiliser le Singular Magic. On va utiliser le Wooden Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'avais envie d'utiliser le Wooden Tarot. Et du coup, le Earthbound Oracle. Voilà, de mon très cher School Garden, mais qui s'appelle Andrew Liam Schwartz. J'oublie toujours son nom parce que comme il a un pseudo, du coup, voilà. Allez, je sors tous mes petits jeux. Et donc, on va commencer avec le Singular Magic et on va voir un peu la tendance, tendance de ce lundi. J'ai pas répondu aux commentaires, je suis en train de me dire là. Je vais essayer de le faire ce soir. Donc, normalement, j'aurais répondu quand vous regarderez cette vidéo. J'ai pas pu. Voilà, ça a été un week-end très mouvementé pour moi et pas forcément dans le bon sens du terme. Donc, voilà. On fait comme on peut. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Je suis accompagnée de l'abeille aujourd'hui. Voilà. J'adore les abeilles. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Allez, on va couper. Du coup, il n'y a rien qui sort. Donc, on coupe. Donc, on va en tirer une. Ah, on a la carte du printemps. Le renouveau. Alors, c'est un peu curieux parce qu'on a la pleine lune, mais effectivement, c'est une pleine lune de renouveau parce que vous savez que 30 novembre, c'est le jour de la pleine lune en Gémeaux, là. Donc, on a un renouveau parce que normalement, on va laisser au passé ce qui doit rester au passé et on va se concentrer sur le renouveau. Et le printemps correspond au renouveau, voilà. Donc, c'est pas une surprise. Alors, on va en tirer une autre. Et on a les racines, effectivement, c'est tout à fait juste. Cette pleine lune en Gémeaux, elle va nous demander de nous enraciner, de travailler avec notre chakra racine. Donc vous pouvez utiliser un jaspe rouge si vous en avez. Vous pouvez donc le mettre dans votre poche par exemple. Vous pouvez utiliser toutes les pierres sombres comme la tourmaline par exemple, qui est vraiment une pierre d'ancrage très forte. Voilà, après le grenat par exemple. Je vous en ai cité 3. Donc, on va s'ancrer demain. On doit s'ancrer. C'est important. OK? Ancrage, ancrage, ancrage. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors, on va regarder avec le tarot. Avec le tarot. J'adore ce tarot. Puis alors, il est magnifique. Hein? Sublime. Un peu macabre, mais très beau. Vous me connaissez un peu, hein, j'imagine, ceux qui me suivent déjà depuis longtemps. Les petits nouveaux, pas trop. Je suis une sorcière chamanique, chamanic witch. Donc, forcément, il n'y a pas que de la lumière, mais l'ombre, c'est dans l'ombre aussi qu'on trouve la lumière. Travailler dans nos parts d'ombre, etc. Donc, je ne suis pas une sorcière qui fait peur. Hein. Allez, on y va. Hop, on va couper aussi pour le tarot. J'ai gros tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 des coupes. Alors là, il y a la lune en plus. Le 8 des coupes, là, il faut laisser derrière nous ce qui ne vibre plus dans nos énergies. C'est aussi simple que ça. Donc, on reprend exactement ce que je viens de vous dire. Le 8 de Blooms, la 8 des coupes, c'est laisser derrière nous ce qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être en fait. Hein, voilà, donc que ce soit des pensées négatives, que ce soit des schémas répétitifs négatifs, des pensées limitantes, des expériences négatives, etc.
Bon, ben, tout ça, on va le laisser de côté. Ça peut être des relations aussi qu'on va laisser de côté parce que ce sont des gens qui ne vibrent plus sur le même taux vibratoire que nous. Je suis désolée si je me répète, mais vous voyez comme quoi il y a vraiment pas de hasard. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle aussi, qui s'accorde avec ce tarot qui a été fait juste après. J'adore les jeux de cet artiste. Il a fait un magnifique Lenormand que j'ai aussi. Et un dernier avec lequel j'ai pas accroché par contre. Un peu complexe et... Ouais, j'ai moins accroché au niveau de l'art, bizarrement. Donc voilà, je l'ai pas. Allez, je vous montre le dos de celui-ci aussi. Tac. Je vais couper. Je ne m'arrête pas de battre, je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'on me dit de ne pas le faire. Donc voilà, quand c'est bon, j'arrête. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la maison. On a la maison avec la tortue. Et je sais pas ce que c'est. Alors, je sais pas ce que c'est. Un rouge-gorge, je pense. Donc, la tortue, la maison. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur vous. La maison, c'est votre corps aussi. Hein, c'est pas que la maison, c'est pas que votre toit. C'est aussi votre corps physique. Donc, vous voyez l'ancrage. C'est on s'ancre à la terre, on ancre notre corps physique à la terre. Et bien là, on va vous parler de prendre soin de ce corps physique. Il faut s'en occuper, il faut le bichonner, le chouchouter. C'est important, c'est notre véhicule sur cette terre. Et là, on voit que la tortue, finalement, elle est un peu comme un véhicule, puisqu'on a un oiseau dessus. Et on a aussi deux éléments, c'est-à-dire la terre avec la tortue, l'air avec le rouge-gorge. Donc, on a aussi deux énergies qui se contrebalancent, un peu comme les Gémeaux, si vous voulez. Donc du coup, là, vraiment, on vous indique que ce qui va être important demain, c'est la maison. Que ce soit la maison, notre endroit sacré dans lequel on vit, et aussi notre corps physique. Donc, passez un moment tranquille chez soi, après le boulot, évidemment, parce que la plupart, vous travaillez, on travaille, hein, moi aussi, je travaille. Donc, quand on a terminé le travail, c'est très important de le faire en pleine conscience, de se poser, prendre un bouquin, un magazine ou même se mettre devant la télé mais se poser ou se poser avec ses cartes, peu importe ce qu'on fait, se poser en pleine conscience et se dire voilà, je suis chez moi, je suis en sécurité, je suis bien, je me pose, je laisse les choses un peu difficiles de la journée de côté et voilà, maintenant je pense à moi. Je suis dans mon foyer, je suis bien et je m'occupe de moi. Donc je m'occupe aussi de mon corps physique, je le repose, ce corps, c'est très important, je le nourris correctement, dit la personne qui a fait un cheesecake avec sa fille, des lasagnes et une compote de pommes quand même. Mais voilà, je le nourris correctement, je lui donne des choses bonnes, des choses suffisamment nourries. J'ai le mot en anglais qui vient. Ah mince, suffisamment nourrissante. Voilà, j'avais pas le mot. Oh là là, c'est terrible. Hein, j'avais le mot en anglais. Ça m'arrive des fois. Donc des choses nourrissantes, mais qui sont évidemment saines. Je vous rassure, lasagne et cheesecake, c'est pas tous les jours. Hein. Mais voilà, on s'occupe de soi et on prend soin de soi. Parce que vous voyez, il y a quand même plein de petits trous là. Elle est un peu bizarre cette carapace. Donc on peut aussi se camoufler dans ces trous. Donc on se réfugie chez soi. Voilà, donc on s'ancre à la terre, on s'ancre à sa maison. On s'ancre bien avec son corps physique et on s'en occupe. Et on laisse au passé ce qui doit rester au passé. Et on avance vers le renouveau. Voilà, on prend la récolte de cette pleine lune, on la savoure. Si des choses ne sont pas au rendez-vous, eh bien on l'accepte et on travaille sur l'acceptation et le pardon et on continue le chemin parce que le cycle n'est pas fini. Voilà, et après il y en aura un autre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne pleine lune, encore une fois, hein, je vous l'ai dit pour le tirage de la pleine lune, mais je vous le redis. Prenez soin de vous, donc prenez bien soin de vous, de ce corps physique, de ce véhicule qui nous est si précieux.
Et puis, je vous retrouve demain, 1er décembre, mes amis, déjà, pour votre guidance du jour. Voilà. Portez-vous bien, passez une excellente journée. Et puis, à très vite. Bye bye.